La journée internationale pour la conservation des écosystèmes de mangroves est un moment de réflexion, de sensibilisation, de plaidoyer et de mobilisation des ressources pour la préservation de ces milieux sensibles. Tout a commencé par un panel captivant où experts et acteurs de l'environnement ont croisé leurs idées sur le thème « Dynamique des écosystèmes de mangroves et alternatives pour une meilleure résilience des communautés ». Les populations perçoivent la mangrove comme un don de Dieu, une réserve dans laquelle on va puiser. Et donc justement cette exploitation de la mangrove par les populations, donc les différents prélèvements, que ce soit le bois, pour l'utiliser comme bois de chauffe, que ce soit l'exploitation du sel, que ce soit la pêche, tous les prélèvements des feuilles et plantes médicinales, tout ça, quand ce n'est pas contrôlé, ça dégrade. Et maintenant, quand on parle des éléments biotiques, la flore, la faune, et au niveau de la flore, elle est caractérisée par la présence des palétuviers. Donc, quand on voit des mangroves, l'espèce caractéristique doit être un palétuvier. Nous venons dans la région de Ouankpedao, typiquement à Azizakwe. Je ne sais pas s'ils nous suivent bien dans la salle. C'est une zone où l'hémorragie est encore très sévère en termes de dégradation des forêts de mangroves là, l'hémorragie continue. La cérémonie officielle a réuni du monde, le maire de Grand Popo, le représentant du préfet du Mono, la représentante de la FAO et la directrice de cabinet du ministre du Cadre de Vie. Un front uni pour dire « Sauvons nos mangroves ». Chers participants, je pense qu'il n'est plus à démontrer aujourd'hui l'importance des mangroves dans notre vie au quotidien. Si ce n'est pas un abus, ce serait vraiment pour nous une réalité et assez juste de comparer les mangroves à la vie humaine. Humblement, je voudrais nous rappeler que la conservation des écosystèmes de mangroves appelle à une synergie d'action entre pouvoirs publics, société civile, secteur privé, partenaires techniques et financiers et populations locales. Aujourd'hui, la FAO réaffirme son engagement à fournir une expertise technique sur la restauration écologique et l'agroécologie côtière, à faciliter des partenariats entre gouvernements, organisations internationales et sociétés civiles, et enfin suivre les progrès via des rapports et des données transparentes. J'appelle à l'action et nous avons le pouvoir collectif de redonner vie aux mangroves et de préserver leur beauté naturelle. Il est temps donc de libérer les terres pour que fleurissent et rayonnent les mangroves. Transformons nos défis en opportunités et engageons-nous avec ferveur dans la restauration de nos mangroves pour nos enfants, pour notre avenir, pour la planète. Et la relève était bien là. Les enfants ambassadeurs de l'environnement ont animé leur propre panel, la preuve que l'avenir écologique est entre de bonnes mains. L'autre temps fort, cette marche verte qui a sillonné les rues de Grand Popo pour sensibiliser les populations. Et comme un symbole fort, un hectare de mangrove a été reboisé, redonnant vie à un espace essentiel à notre biodiversité.